pour que je puisse les lire pour toi. Mais ça va passer dans la télé et tu vas les lire toi-même. Mais je vais brosser quelques versets pour essayer d'expliciter la pensée de Dieu au moment de la visitation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ici il est dit dans la Bible qu'il y avait un homme riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il s'est trouvé à Carmel pour la tonne de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Bien aimé, pour continuer dans mon expression, laisse-moi te dire, il s'est trouvé dans ce pays un homme de la descendance de Caleb. Cet homme de la descendance de Caleb n'avait pas le caractère spirituel de Caleb. Son nom c'était Nabal. Par son nom, la signification de son nom, ça veut dire un insensé. Il était un homme qui n'avait pas de sens. Mais la Bible me dit, cet homme avait la prospérité. Cet homme avait le matériel. Cet homme avait les brebis. Cet homme avait les chèvres. La Bible me dit, si je lis bien dans ma Bible, je compare cet homme à Job. Mais Job, un homme intègre. Mais celui-ci, c'était un homme insensé. Et tu vas voir la fin d'un insensé. Et la Bible me dit, David, qui s'est trouvé aussi dans la brousse, à la fuite de Saul, il s'est fait que pendant qu'ils étaient dans la brousse, là où il passait la nuit, cet homme, David, vivait avec ses bergers. Ils ont servi à ces bergers comme de la miraille pour que l'ours ne vienne pas dévorer, les lions ne puissent pas attaquer son champ. Mais le jour où cet homme devait tondre ses brebis, le jour de la fête, David a envoyé 10 de ses serviteurs pour demander à cet homme la nourriture, la viande, parce que dans les déserts, parce que dans la brousse, il n'avait pas de secours. Ils voulaient recevoir la récompense de leur travail, mais cet homme, insensé qu'il était, il a même repoussé 10 de ses serviteurs de David. Il a dit, je ne connais pas David. Il a voulu faire semblant de ne pas avoir connaissance de David. Or en Israël, tout le monde savait qui avait gagné la victoire sur Goliath. Tout le monde savait lorsque les femmes ont chanté, Saoul a tué 1000, David a 10 000. Tout le monde savait déjà qui était David. Mais cet homme insensé qu'il était, il n'a pas voulu renouveler son intelligence pour savoir que c'était loin de Dieu, pour savoir que l'onction de Dieu reposait sur David. Il a voulu faire semblant, comme plusieurs d'entre nous, nous voulons faire semblant de ne pas connaître Dieu, mais nous avons la connaissance de l'Éternel. Laisse-moi te dire, le temps de la visitation est arrivé pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu a vu ton problème. Dieu est venu te visiter. Pour chaque visitation, Dieu suscite toujours les gens. Pour chaque réveil, Dieu suscite toujours les gens. Voici ton temps. Nous te parlons maintenant par rapport à la vocation de Dieu. Que Dieu t'invite à venir. L'homme de Nabal n'a pas écouté la volonté du Seigneur interprétée par David. N'a pas reçu les 10 serviteurs que David avait envoyés. Il n'a pas reçu le langage de ses serviteurs. Il a tout rejeté. Les hommes de David se sont retournés pour dire à David, David, cet homme nous a repoussés. Cet homme ne veut pas de toi. Cet homme ne te reconnaît pas. Les paroles ont enflammé la colère de David. David a pris la décision. Si Dieu me traitera dans sa colère, cet homme et sa maison, je vais l'exterminer. Parce que cet homme ne nous a pas rendu notre salaire. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tout ce que tu reçois ne vient que de Dieu. Ne sois pas ingrat dans la présence du Seigneur. Tu as besoin de la guérison. Le Seigneur t'appelle maintenant. Tu as besoin de la délivrance. Le Seigneur te parle maintenant. Tu dois sortir de ces comportements des insensés. La Bible me dit, les 10 hommes sont partis, qui représentent David. David représente notre Christ, le roi des rois. David représente le roi, qui est l'image de Dieu, l'unique et le véritable. David représente celui qui a reçu l'onction, 40 jours à la montagne. La Bible dit, il a prié, il a jeûné. Quand il est descendu, en ouvrant la Bible dans le temple, les rouleaux, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Son esprit est sur moi. Il m'a ouvert. Il m'a ouvert. Voici l'onction. David a reçu l'onction. Les 10 hommes de David, ça symbolise la parole de Dieu. Les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Nous avons reçu l'ordre. Les 10 commandements qui est Jésus lui-même. Les 10 commandements. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu le confesses comme ton Seigneur, les 10 commandements entrent en toi, mon frère, ma sœur. Si tu aimes ton prochain, les 10 commandements, la parole que les serviteurs ont amenée, arrive dans ton cœur. Nous avons laissé la parole. Nous avons laissé la parole. Cet homme insensé qu'il était, il a laissé la parole. Il a repoussé la parole. Je parle à un peuple qui connaît le langage de la trompette, qui connaît le son de la trompette, qui comprend le langage prophétique. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Tu as laissé la parole, tu as baissé tes mains. Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Tu as baissé tes mains. Tu as besoin de la chaleur spirituelle. Tu as besoin d'être connecté avec ceux-là qui ont l'onction de Dieu, pour que Dieu puisse te communiquer encore la grâce. Ne soyons pas orgueilleux comme cet homme insensé qu'il était. L'Église, unissons-nous dans cette cœur de l'humilité à la recherche de Dieu. Je t'invite, mon frère, ma soeur, de venir travailler avec nous. Je t'invite dans ces services, hommes de Dieu. Peut-être je n'aurai pas l'occasion de te poster les leaflets pour l'invitation de travail de la puissance, de la délivrance que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais parce que tu supportes son serviteur, je t'encourage, mon bien-aimé, de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons prier pour les âmes du Seigneur. Chercher l'avancement du royaume du Père. Nous devons travailler dans l'unité pour ce royaume. David a compris la pensée de Dieu. Cet homme n'a pas saisi le temps de sa visitation. Il a repoussé les envoyés. Il a repoussé la parole. Mais la Bible me dit ceci. Cet homme avait les serviteurs. Les serviteurs sont partis auprès de la dame, auprès de la femme Abigail, pour parler à Abigail le comportement insensé de son mari. Lorsqu'Abigail a entendu cela, Abigail a compris. Non, 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 mon mari ne devait pas agir de la sorte. Bien-aimés, c'est là qui n'ont pas la révélation. Il peut parler de n'importe quoi. C'est là qui n'ont pas la révélation. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Ceux qui ne vivent pas par la révélation, ils n'arrivent pas aussi à plaire à Dieu. La Bible me dit ceci. Quand Abigail a entendu cela, elle a couru. Elle a couru. Elle a couru. Elle a dit, je ne laisserai pas. Je dois partir. Je dois partir. Elle a pris ses biens. Elle a pris tout ce qui était dans la maison. Elle a pris du pain. Elle a pris les raisins. Elle a pris la nourriture. Elle a dit, je n'ai pas le temps de parler à mon mari, insensé qu'il est. La Bible me dit, cette femme était belle et intelligente. Une belle femme, ça représente l'Église qui vit dans la révélation. Une sage femme, la Bible dit, c'est la sage femme qui bâtit la maison. Quelle est cette Église sage qui comprend le langage de Dieu, qui comprend le son de la trompette à ce moment, pour sonner la trompette, afin que ceux-là qui sont perdus reviennent au Seigneur. Bien-aimé, moi, ton serviteur qui te parle, je te dis encore, le Seigneur a fait grâce à cet homme au travers de sa femme.
par la révélation. Laisse-moi encore te dire, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas agir. Si tu ne saisis pas la révélation, tu ne peux pas entrer en action. Daniel avait aussi saisi la révélation. Il est entré en action. Daniel avait compris que si nous souffrons dans ce pays, j'ai lu le livre de Jérémie, dans le chapitre 9 de Daniel, il a lu le livre de Jérémie, il a compris que dans la captivité, il y avait un temps fixé. Je dois chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu est vivant. Par la révélation qu'il avait reçue, il a eu le pouvoir de revêtir les sacs, de simuler pour chercher Dieu. Je viens pour dire à quelqu'un qui comprend le langage de Dieu que le temps est arrivé. Le temps de ta visitation est arrivé. Ne reste plus dans ton lit. Ne reste plus dans la maison. Viens, nous vous invitons. C'est 24, c'est 25 décembre. Viens à l'église Philadelphie, à Enfield. Nous sommes là pour vous. Appelle-moi au téléphone. Le numéro passe là. Appelle au téléphone. Quand tu as besoin de la prière, si tu comprends que Dieu t'a visité, le temps est arrivé, n'hésite pas. Il est le moment de s'élever. Ne viens pas à main vide. Viens avec ton cœur. Viens avec tout ce que tu as. La femme là n'est pas venue vide. Elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle est venue auprès de David pour se rabaisser, s'humilier, se jeter aux pieds de David afin de demander grâce. Mon bien-aimé, je suis là pour te dire, la grâce est là devant toi. Le salut est là devant toi. La délivrance est là en train de toquer dans ton cœur. La personne, Dieu te l'a présenté. Qu'est-ce que tu attends encore? Voici le moment. Nous devons nous lever pour avancer avec Jésus. La Bible me dit, Abigail, la femme sage, qui a écouté ses serviteurs, qu'est-ce que cela représente? Ça représente le serviteur qui est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le son de la promesse. C'est le Ephésiens 13. À tous ceux-là qui ont reçu Jésus, vous avez la marque du Saint-Esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous devons nous appuyer au Saint-Esprit. La femme a écouté le Saint-Esprit. La femme a marché aux voies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a parlé. Les serviteurs lui ont dit, oh maîtresse, voici ce qui est médité contre le maître. Parce qu'il a repoussé la visitation de Dieu loin de nous. La mort est devant nous. La famine est devant nous. La sécheresse nous attend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'en sortir de la condamnation familiale. À chaque fin de l'année, il y a un mort dans la famille. Toi, tu peux dire non maintenant. Lève-toi au nom de Jésus pour dire non à Jésus. Tu vis plusieurs maladies. Le Seigneur va te visiter maintenant. Voici ton temps de visitation. Ne manque pas. Ton humble serviteur, le prophète Mpoutou est là pour te secourir, pour te soutenir dans la prière. Appelle à ce numéro. Appelle-nous avec ton dossier. Que le message passe devant toi. Là, le téléphone est ouvert pour te secourir, pour t'aider, pour te soutenir. Lève-toi. Ne reste plus dans la maison. Il est temps de servir Dieu à l'église du Seigneur. La Bible me dit, la femme a saisi la révélation. Elle est allée, elle a parlé au cœur du roi David. Bien aimé, tu n'as pas encore parlé au maître. Tu as besoin de présenter l'adoration au maître. Quand la délivrance est devant toi, c'est l'adoration qui suit après. Cherche d'abord ta délivrance. Après, tu vas adorer celui que nous aimons. Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'adores pas le Seigneur. Tu ne sais plus lui parler parce que nous sommes bloqués. Tu es bloqué quelque part. Oui, Dieu te parle. Ton temps de la visitation est arrivé. Il est temps. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Il ne faut pas mettre les billes hors jeu. On a besoin d'excellents qui vont répondre au temps de Dieu. Le temps de Dieu sonne pour nous. Sonne pour toi. Sonne pour ce pays. Dieu avait parlé. Dieu a parlé pour notre pays. Dieu a parlé pour le Congo. C'est pourquoi je t'invite à notre service. Je rappelle encore
Notre service est prévu et l'adresse de l'église est là. Nous sommes là, à Enfield. Toi qui viendras à Enfield, nous sommes là. Nous vous attendons. C'est 24, c'est 25 décembre. Oh, bien-aimés, ne manquez pas. Il y a de la délivrance, des guérisons et des prophéties. Nous sommes là pour te dire, venez nombreux. Les bis sont là. Ne me parlez pas, Seigneur, pasteur. Mais les 25, il n'y a pas de transport. Bien-aimé, la guérison. Pour ta guérison, c'est à toi de payer les câbles. Parce que nous avons un Dieu qui est précieux. Si tu donnes l'argent à n'importe qui, tu n'as pas eu de récompense. Ne sois pas un insensé comme cet homme qui a voulu répondre à David comme un insensé. Ne sois pas un insensé, mais sois un homme intelligent et sage. Viens dans ce travail. Viens soutenir l'œuvre de Dieu. Viens qu'on puisse chercher Dieu. Les 24, ne sois pas distrait. Ne vis pas dans la distraction. Ne sois pas dans le sommeil. Ne multiplie pas les péchés. Mais viens, nous allons adorer Dieu. Tu vas contempler la main de Dieu. Dieu nous a parlé. Dieu nous a visités. Dieu est avec nous. La parole est dans nos bouches. Nous voulons prier pour quelqu'un maintenant. Nous voulons prier pour quelqu'un maintenant. Avant que nous puissions finir l'émission. Appelle-nous maintenant. Pendant que tu nous attends, appelle-nous dans ce numéro. Appelle-nous dans ce numéro. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci d'avoir compris ce moment de visitation. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour soutenir l'église, pour secourir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Merci pour son intervention. Merci pour l'Esprit de Dieu.